Bunagana, les FARDC sont déterminés à marcher sur ce village dans une urgence possible et la population joue un grand rôle en dénonçant le mouvement des rebelles qui se camouflent dans le village. Agression rwandaise, l'Union européenne et la communauté des États d'Afrique de l'Est condamnent le désarmement des rebelles et Kinshasa hausse le ton. Félix Tshisekedi a décidé de la rupture de tous les contrats avec le Rwanda. Qu'est-ce que cela représente concrètement? On en parle avec un invité dans ce journal, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste de Télé 50. 5 jours, c'est le délai du prononcé dans l'affaire qui oppose le ministère public, la partie civile à Vital Kamerhe et Sami Jamal dans le dossier détournement présumé des fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours. Une prorogation selon l'ordonnance qui permettra au juge de mieux approfondir le dossier. Et puis la collaboration PNC Service National se porte bien. Dans le Haut-Katanga, 317 jeunes désœuvrés ont rejoint Kanyamaka ce jeudi pour une formation en vue d'une réinsertion sociale. Le point sur l'actualité, bienvenue à la grande édition sur Télé 50. Sécurité dans le Grand Nord, on parle de la traque des rebelles du mouvement 23 par les forces loyalistes. Les FARDC sont déterminés à marcher sur Bunagana dans une urgence possible. Les sources locales font état de plusieurs militaires étrangers en fuite de Bunagana et la population se veut également très dissociée des éléments du M23 qu'elle dénonce à tout temps et lieu qu'ils se camouflaient. Et au-delà du front, la guerre se passe aussi dans les bureaux. De plus en plus de voix se sont levées ces dernières heures pour condamner cette agression rwandaise et plus précisément le désarmement sans condition des rebelles. C'est le cas de l'Union européenne et la communauté des États d'Afrique de l'Est. Kinshasa aussi le ton. Félix Tshisekedi a décidé de la rupture de tous les contrats avec le Rwanda. On en parle avec Jean-Marie Kassamba, éditorialiste de Télé 50. Bienvenue. Merci. Alors déjà, la toute première question sur cette note, est-ce que ces décisions prises par Félix Tshisekedi sont à mesure d'handicaper le Rwanda et donner une issue favorable à la République démocratique du Congo? Il faut féliciter le président Tshisekedi d'avoir haussé le ton et surtout de montrer que la République démocratique du Congo est en même de prendre l'initiative et de peser dans la prise des décisions. C'est-à-dire quoi? Les Rwandais jusque-là, bénéficiant du soutien international, enfin de certaines multinationales et de certaines chancelleries, a toujours pensé qu'en se victimisant derrière le prétexte FDLR et génocide, pouvaient tout se permettre en RDC. Et que les Congolais ne pouvaient pas mettre aussi dans la balance ce qu'ils peuvent apporter à la communauté internationale. Ce que Félix Tshisekedi a fait au début comme, on va dire, des accords de principe, comme la bonne foi témoignée à l'égard de toutes les organisations régionales, le Rwanda en tête, aujourd'hui est floué par le comportement de Paul Kagame. Et donc, c'est déjà un bon début de la part des républiques démocratiques du Congo. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut tout simplement, sur le plan économique, et ça doit marcher, montrer au Rwanda qu'on peut fermer les frontières, qu'on peut asphyxier l'entrée de matières premières qui viennent de la RDC et qui alimentent les multinationales, et cela va discréditer effectivement tous les commissionnaires qui passent par le Rwanda. Mais encore faut-il que chez nous, en RDC, qu'il y ait cohésion nationale de la classe politique, encore faut-il que chez nous, qu'il y ait un renforcement rapide des FARDC, encore faut-il que chez nous, qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la guerre médiatique et surtout faire participer la population. Alors, quant aux différentes déclarations de l'Union européenne ou encore de la sortie médiatique du président de l'UAC, Uhuru Kenyatta, est-ce que la RDC devra attendre encore plus? Oui, il faut plus que ça. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter aux déclarations de principe. Parce que même si on dit, oui, les deux parties doivent collaborer, doivent échanger, doivent privilégier la paix, il faut dire clairement, comme c'est dit en ce moment en ce qui concerne la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, que le pays agressé, c'est la RDC.
nous élèverons Désiré Kabila s'est battu pendant plusieurs années pour que ça soit accepté. Joseph Kabila de la même manière. Nous avons la MONUSCO qui est chez nous, qui constate, qui documente, qui connaît tout ça. Par exemple, les troupes rwandaises qui sont passées par l'Ouganda pour entrer dans Nord Kivu, et notamment vers Bunagana, c'est sûr et connu de tout le monde. Et donc, il faut que et l'Union européenne, et les conseils de sécurité, et la SADC, et même cette organisation de pays d'Afrique de l'Est, condamnent fermement et envoient des signaux forts au niveau de la sous-région pour que Kagame soit isolé dans cette guerre. Il y a également l'hypothèse d'une force de la sous-région pour justement combattre les groupes armés en République démocratique du Congo. Est-ce que ce serait raisonnable d'envisager cette voie, d'autant plus qu'on connaît l'histoire et ses dérives? C'était déjà envisagé pendant longtemps. Rappelez-vous que la Tanzanie, la M23 a été défait notamment avec la brigade d'intervention de la Tanzanie. Rappelez-vous que la SADC nous avait déjà aidé à l'époque de Joseph Kabila. Rappelez-vous que les Kenyans s'étaient déjà proposés et que leurs militaires devaient être déployés chez nous. Tout ceci prend du temps et le Rwanda le sait très bien. Et il faut des exigences pour que dans ces troupes, qu'il n'y ait pas des Rwandais, qu'il n'y ait pas des Ougandais et moins encore des Burundais. Parce qu'ils vont être jugés partis. À un moment donné, il faut que les exigences de Félix Tshisekedi soient en termes de la clairvoyance sur les déploiements de ce qu'on nous propose. Et donc, que ce ne soit pas anesthésiant pour dire on va envoyer des troupes et dans ces troupes, on va encore insérer des gens qui vont venir avec double mission, parce que nous avons la MONUSCO depuis très longtemps, nous avons aussi la SADC, à un moment donné, nous avons aussi les pays de la sous-région. À son corps défendant, M. Kenyatta n'est pas candidat à sa propre succession. Donc il peut aujourd'hui jouer un rôle tampon, d'autant plus qu'il a été, M. Kenyatta, l'un des soutiens de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila dans la transmission pacifique du pouvoir, dans ce qu'on appelle l'alternance dans notre pays. Vital Kamerhe en sait quelque chose. Et donc, aujourd'hui, nous devons identifier qui sont nos vrais partenaires entre l'Angola, Congo-Brazzaville, mais aussi Kenya, qui peut nous apporter l'aide sincère pour que tout ceci s'arrête et s'arrête vite. Jean-Marie Kassamba, merci. Merci à vous. Dans l'actualité, après avoir reçu les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine et la MONUSCO. L'objectif de ces rencontres est de faire part à ses hôtes le mécontentement de la RDC par rapport à l'agression du pays par le Rwanda. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ne laisse aucun répit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Même en situation de belligérance totale, il faut poursuivre avec la voie diplomatique pour faire entendre le point de vue de la République démocratique du Congo. Après les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine, ainsi que la MONUSCO. Une correspondance d'ailleurs a été remise à l'ambassadeur du Sénégal en poste à Kinshasa. Elle est adressée au président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, sur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. La position de l'Union africaine, elle est constante, c'est la promotion de la paix. Quand il y a une crise pareille, donc des actions sont menées en vue de résoudre la situation donc, dans les meilleurs délais possibles. Ce sera très difficile de prendre déjà position, ne serait-ce que pour donner une chance à la paix, une chance à une bonne résolution des conflits. Peut-être qu'on devrait se garder donc certaines positions. Les discussions avec la MONUSCO ont tourné autour du soutien de la MONUSCO aux opérations à Bunagana et Rumangabo. Actuellement, les unités onusiennes sont constituées des brigades d'intervention rapide, essentiellement composées de la SADC, du Kenya et du Népal. Pour les Nations Unies, il faut tout mettre en œuvre pour arrêter les incursions en RDC afin de permettre le bon déroulement du processus de Nairobi sous la présidence du président Uhuru Kenyatta et la médiation du président angolais Joao Lourenço. Martin Fayulu apporte son soutien aux forces de la RDC et dénonce le plan de balkanisation du pays concocté par le Rwanda. L'opposant congolais qui a fait le point sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays demande la rupture diplomatique avec Kigali. Suivez. Le pays est en danger.
La présence des forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la 5e agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Les motivations du Rwanda sont claires. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. Permettre la balkanisation de la RDC. Piller les ressources naturelles de la RDC. Procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger. Et puis vous le savez, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a prorogé de 5 jours le délai du prononcé dans l'affaire qui oppose le ministère public, la partie civile à Vital Kamerhe et Sami Jamal. Le verdict sera prononcé donc le mardi 21 juin dans le dossier détournement présumé des fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par Félix Tshisekedi. Selon l'ordonnance, cette prorogation permettra au juge de mieux approfondir le dossier afin que la décision soit juste possible. Clôture hier au Sénat de la session de mars 2022. Le speaker de la Chambre haute s'est félicité du travail abattu par les élus des élus avant de saluer les efforts du chef de l'État pour ramener la paix dans la partie est de la RDC. Modeste Bahati n'a pas manqué d'encourager les FRDC et condamner l'agression rwandaise. Le Sénat a notamment produit 22 projets et 4 propositions de loi. Au chapitre des contrôles parlementaires, les sénateurs ont initié 10 questions orales avec débat et une intervention à l'endroit de certains membres du gouvernement et des gestionnaires d'entreprises publiques de l'État. Au cours de la plénière des clôtures de ce mercredi 15 juin, le président du Sénat, Modeste Bahati, a brossé la situation du pays sur le plan sécuritaire et social. Le speaker de la Chambre haute a salué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener une paix durable dans la partie est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Modeste Bahati a également saisi cette occasion solennelle pour appeler à un soutien général des forces armées de la République démocratique du Congo et condamner le comportement récidiviste du groupe terroriste M23 qui agit sous le parrainage du Rwanda. Dans son discours de clôture, le président du Sénat a épinglé avec satisfaction les avancées significatives enregistrées dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment sur le plan sécuritaire, social et culturel et environnemental, tant au niveau national qu'international. Rappelons qu'au cours de cette dernière plénière de la session de mars, le Sénat a adopté la loi d'habilitation autorisant le gouvernement à légiférer pendant les vacances parlementaires. Les sénateurs ont aussi adopté les rapports de la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale sur la loi électorale après avoir harmonisé les vues sur quelques points de divergence. Après la période de labour, sémence et celle de la récolte à la ferme militaire de Mabana, la vice-ministre à la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, s'est rendue sur place pour palper du doigt l'évolution du travail. Les FRDC désirent la maîtrise de la paix pour se pencher sur l'autoprise en charge alimentaire qui aura un impact sur le développement communautaire en général. Si vous donnez une lueur d'épée aux militaires congolais, ils se prendront en charge sur le plan alimentaire. Après la saison des labours, semences, ainsi que la récolte, la ferme militaire de Mabana a donné des grains. L'heure est à la mise en sac pour être mise à la disposition des consommateurs, les militaires eux-mêmes, ainsi que la population environnante, civile qu'elle soit. Le constat
est celui de la vice-ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, Séraphine Kiloubou Koutouna. Le travail était vraiment bien fait. C'était un travail bien fait et nous avons des résultats. Les résultats sont là, les résultats palpables. Là, nous avons des sacs de maïs de 25 kilos. Et nous voulons continuer. Si les moyens sont vraiment mis à notre disposition, je pense que nous ferons encore mieux. Nous allons continuer avec l'agriculture, parce que nous sommes en train de faire l'agro-pastoral. Nous allons maintenant mettre sur pied l'élevage et nous allons faire aussi la pisciculture. Parce qu'ici, nous avons au total 8000 hectares concessions militaires. Pour ne pas rompre avec la production diversifiée, Séraphine Kiloubou a sillonné le terrain. D'autres étendues destinées à la plantation des maniocs, sols déjà labourés et le lancement des boutures, c'est à la saison prochaine. Lutte contre l'insécurité par l'encadrement de jeunes désœuvrés dans la province du Haut-Katanga. 317 jeunes ont pris l'avion ce matin pour Kanyama KCC où ils suivront une formation en vue d'une transformation avant d'intégrer les services nationaux. Ils ont été identifiés grâce à la collaboration entre la police et les services nationaux. Plus de 300 jeunes désœuvrés, communément appelés Chégué, arrêtés par la police nationale congolaise, ont été présentés au commandant du service national. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoua Kimimba, a remis un échantillon de 4 bandits urbains au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Et l'embarquement peut donc commencer. Une caravane motorisée de persuasion a sillonné les principales artères de la ville avant de prendre la direction de l'aéroport international de la Louanou. Ils ont été transférés vers Kanyama KCC pour leur rééducation et leur réinsertion. C'est que nous continuerons toujours avec ces opérations d'éradiquer ces phénomènes qui commençaient à prendre l'ampleur de plus en plus dans les grandes villes de la République, où les jeunes gens s'adonnaient à la criminalité, à la violence, au point qu'ils mettaient à mal l'autorité de l'État sur l'ensemble. Formalité d'usage effectuée, c'est à bord de cet avion affrété que ces jeunes se sont envolés pour Kanyama KCC via la ville de Mbujimaï pour leur éducation à la citoyenneté afin d'être utiles à la nation. D'autres provinces sont concernées par cette opération. Quand ils ont appris qu'il y avait une opération qui se faisait ici à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, ils ont fui. On nous signale que plusieurs sont partis à Kolwezi. Mais à Kolwezi, c'est toujours ici au Congo. Nous allons organiser encore une traque. Nous allons les poursuivre à Kolwezi, à Fungurume, à Tenke, à Kakanda, partout. Nous allons le ramasser. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik poursuit avec son bâton de commandement pour l'encadrement de la jeunesse. Et puis le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale était devant les étudiants de l'université de Kinshasa mercredi. C'était à l'occasion de la conférence organisée par l'ONG Valeurs, Monde et Société. Cette organisation non gouvernementale que dirige Ruben Kankieza poursuit un objectif à restaurer les valeurs citoyennes et morales au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Participation citoyenne au développement de la RDC et la lutte contre les antivaleurs était le thème de cette conférence. S'adressant aux étudiants et autres personnalités présentes, Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse et animateur principal de cette conférence, est revenu sur la nécessité de transformer l'homme congolais pour en faire l'élément moteur du développement de la RDC. L'objectif, c'est de faire du citoyen congolais l'un des principaux atouts pour le changement et pour le développement de notre pays. Selon lui, c'est dans ce contexte que le ministère de la Jeunesse a reçu d'autres attributions qui doivent concourir au changement intégral de notre société. Nous avons eu le temps d'échanger avec les étudiants et étudiantines, de soutenir le commandant suprême de nos armées, son Excellence M. le Président de la République, contre l'agression par l'armée rwandaise qui appuie un mouvement terroriste dans notre pays afin que nous tous nous puissions être en communion avec nos forces armées. Nous avons tout un programme à travers la République. Nous devons nous tous nous mettre dans ces combats contre les antivaleurs. Le gouvernement
président de la République a mis des instruments, notamment il y a un guide, il y a un programme d'initiation à la nouvelle citoyenneté qui est initié pour le secteur de l'enseignement. Un jeu de questions-réponses a précédé la clôture de cette conférence qui a connu la participation du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, du secrétaire général académique, du secrétaire général administratif, ainsi que quelques professeurs. En parlant justement des universités, l'Université islamique du Congo s'est vue être honorée par la visite de la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama. Pour l'UNICO, c'était une occasion de présenter la situation des universités privées, généralement oubliées dans les réformes prises par l'État congolais. C'est une première pour l'Université islamique du Congo de recevoir un représentant du chef de l'État. Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, s'y est rendue sur invitation de l'institution d'enseignement supérieur. Reçue par les autorités académiques accompagnée d'une délégation estudiantine, Tina Salama a eu droit à un bouquet de fleurs et quelques articles de la religion islamique. Juste après cela, la porte-parole du chef de l'État a été conduite dans la salle des réunions pour un échange sur la situation de l'université. Le recteur de l'UNICO sollicite de Tina Salama que Félix Tshisekedi mette aussi un accent particulier sur les universités privées comme il est fait pour les publics. L'UNICO a reçu les assurances de Tina Salama quant à son plaidoyer. Écoutez, ils ont beaucoup de doléances, comme beaucoup d'universités. Moi, ce que je leur ai dit, c'est que le chef de l'État, le président de la République, tient beaucoup à l'éducation. Et c'est pour ça qu'il a commencé dès son accession au pouvoir par la gratuité de l'enseignement. Bon, pour l'instant, on est encore au stade primaire, ça va évoluer, ça va aller plus loin. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse donner ou aider aussi des universités comme ça qui sont privées, mais qui sont très bien. Parce que moi, j'ai quand même visité, j'ai vu qu'ils ont beaucoup de bonne volonté pour faire étudier les étudiants dans des bonnes conditions, pour qu'ils puissent avoir une bibliothèque, vraiment le minimum que vous avez dans d'autres pays. Donc il faudrait qu'il y ait ce soutien-là du gouvernement pour que de telles initiatives privées, certes, puissent mais vraiment impacter et aider le pays dans ce domaine-là de l'éducation. Comme la coutume l'exige, à l'université islamique, la représentante du chef de l'État a marqué de son empreinte les livrets d'or avant de faire la ronde de tous les locaux de l'université. Après le Lualaba, c'est maintenant à Lubumbashi que est lancée officiellement la mission de contrôle dans les entreprises pour la mise en œuvre de la sous-traitance dans le secteur privé. C'est le directeur général de la RSP, Ahmed Kalej-Kand, qui a lancé ces opérations. À Lubumbashi, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalej-Kand, à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, a lancé officiellement les missions de contrôle dans les entreprises pour la mise en œuvre de la sous-traitance. En exécution de l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, j'annonce aujourd'hui solennellement le lancement des missions d'enquête auprès des entreprises donneuses d'ordre et auprès des entreprises de sous-traitance aussi, en vue de vérifier l'application de la loi. Une décision qui fait suite au comportement des entreprises qui foulent aux pieds la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 portant offres, opportunités et avantages aux entrepreneurs congolais. Pour la plupart, ces entreprises installées en RDC organisent les centrales des marchés en dehors du pays pour contourner la loi. Les appels d'offres sont faits sans aucune transparence et les dépouillements souvent à l'absence des soumissionnaires congolais. Ce siège est le reflet de l'importance que revêt l'activité de sous-traitance dans la province du Haut-Katanga. La visite du DG Ahmed Kalej-Kand dans le Haut-Katanga a été marquée par des surprises agréables. Les agents lui ont remis une œuvre d'art en cuivre portant la forme de la province qu'ils préfèrent. Vous le savez, à la Mongala, le conflit post-électoral continue. Le vainqueur de l'élection au poste de gouverneur, César Limbaya, avec 13 sur 20 voix, s'est vu être radié sur décision du Conseil d'État, puis son dossier jugé irrécevable après recours. L'élu qui fustige l'injustice à son égard était devant la presse ce jeudi. Face à la presse, César Limbaya, gouverneur élu de la Mongala, crie à l'injustice et à la manipulation du droit au détriment de la vérité.
Le vrai problème, c'est que nos amis, ils tiennent coûte que coûte à gérer la province. Ils ont été surpris d'une dynamique qui est née à la Mongala, de cette volonté de changement que nous incarnons au jour d'aujourd'hui. Alors, parce que le parrain a un pouvoir, a un impérium, une parcelle de responsabilité au niveau du Conseil d'État, il a voulu nous régler l'affaire, faire voir à la Mongala que c'est lui l'homme fort, utiliser le droit au détriment des intérêts de la province. Le verdict qui devait tomber hier mercredi pour réhabiliter cet élu de la Mongala s'est soldé en un fiasco. Le Conseil d'État a jugé irrécevables les irrégularités soulevées par César Limbaya, alors vainqueur avec 13 voix sur 20. Et s'il arrivait que la Cour constitutionnelle dise qu'au premier tour, ne peut pas être élu, proclamé gouverneur, celui qui a fait moins que ce qui est prévu, et donc cette décision-là va s'imposer sur toutes les autorités publiques, sur toutes les décisions, même qui ont été antérieurement prises, comme celle d'un litige. Ceux qui ont suivi le procès depuis l'Issala jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont jamais constaté qu'il y avait un élément de preuve. Parce qu'on cite d'autres personnes que de me citer moi-même. Une décision qui ne respecte ni les principes fondamentaux, ni les électeurs de la province, décrit-il devant les chevaliers de la plume ce jeudi. Et dans le Nord Kivu, remise ce jeudi à Turunga, dans le territoire de Nyiragongo, des 2 dortoirs à l'orphelinat Lève-moi. Il s'agit d'une œuvre du président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, à ces orphelins qui dormaient à même le sol. C'est Patrick Mundeke, son conseiller en charge de la jeunesse, qui a posé ses gestes de cœur. Voici l'image des anciens dortoirs de l'orphelinat Lève-moi, situé au quartier Turunga en territoire de Nyiragongo. C'est ici où une cinquantaine d'enfants dormaient dans des conditions difficiles. Après avoir suivi ces images, Moïse Katumbi sera touché et va envoyer son conseiller en charge de la jeunesse, Patrick Mundeke, pour inspecter les lieux afin de construire de nouveaux dortoirs modernes. C'est ainsi que dans un intervalle d'une dizaine de jours, 2 nouveaux dortoirs vont être construits et une nouvelle literie y sera placée, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le président Moïse Katumbi, il est plus présent dans ce pays aux côtés des Congolais qui souffrent que le gouvernement congolais lui-même. Et nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités comme une nation. Nyiragongo, c'est un territoire qui vient de bénéficier de beaucoup de choses depuis le retour du président Moïse Katumbi. Il a donné $301 000 quand le volcan est passé. Avec larmes aux yeux et au nom de tous ces orphelins, le responsable de ce centre, Eli Mukanda, qui est d'ailleurs lui-même enfant orphelin, grandi dans cet orphelinat, a remercié le président de Ensemble. La construction de ces 2 dortoirs, selon les normes, vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie, d'hébergement, voire même de santé des enfants. Merci infiniment, papa. Hormis les 2 dortoirs, Moïse Katumbi a aussi envoyé à ses orphelins des vivres et non-vivres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du parti Ensemble du territoire de Nyiragongo. 21 ans d'existence de l'UNAFEC, une cérémonie festive du parti a eu lieu à Kinshasa. Occasion pour le président national de ce parti, Jean-Ladislas Longange, à présenter et installer l'équipe dirigeante de la fédération de Kinshasa. C'est dans une immense joie manifestée par la danse, les acclamations et entonnements de chants que les membres de l'Union nationale de fédéralistes du Congo ont célébré le 21e anniversaire de ces partis, cher au fait Baba Kyungo Wakumwanza, d'heureuse mémoire, tenu à Kinshasa, en présence d'une grande délégation de l'UNAFEC Grand Katanga, que le président national Jean-Ladislas Longange a invité tous les cadres du parti à avoir une ambition de la réussite. Activité colorée par l'accueil des membres du présidium du parti, la présentation et l'installation des fédéraux de la ville-province de Kinshasa, conduite par Charles Ngongo, des dirigeants des districts et comités communaux, une nouvelle impulsion à cette fédération en vue des échéances électorales prochaines. Nous nous sommes dit, nous devons au niveau de Kinshasa revoir les partis, les stabiliser et l'équilibrer. C'est ainsi que nous avons installé publiquement. Ces comité déjà reconnu il y a 2 mois.
Mais maintenant, nous voulions publiquement les présenter au niveau du public. Et nous sommes convaincus parce que nous avons analysé pendant 2 mois, voir ce qu'ils peuvent faire. Et nous avons su, nous comprenons que c'est un comité qui peut travailler. Et nous allons les suivre et les soutenir. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici. Et vous n'oubliez pas que nous allons vers les élections. Et avec ces comités, nous pensons que nous ne manquerons pas de représentants du parti au niveau des élus à Kinshasa. L'UNAFEC affirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation et son soutien au chef de l'État. Allez, on va parler sport. La participation de la RDC aux Jeux Olympiques Paris 2024 doit être de loin meilleure que les précédentes éditions. Le ministère de Sport et le Comité olympique congolais se sont convenus de ce qui doit être fait. Pour y arriver, il faut des compétitions bien identifiées pour la sélection et la préparation des athlètes. Le ministère du Sport et le Comité olympique congolais se mettent ensemble pour travailler sur l'avenir de la participation de la RDC aux différentes compétitions, notamment les Jeux olympiques Paris 2024. La sélection des athlètes congolais se fera dès juillet 2022 à travers les Jeux congolais, confie Alain Badiachili, secrétaire général du Comité olympique congolais. L'identification se fera de manière substantielle au niveau de l'organisation des Jeux congolais. Nous avons toujours appelé de tous nos voeux. Ces Jeux congolais vont également servir de préparation aux compétitions charnières aux Jeux olympiques 2024. Question de parfaire leur technique. Il est question ici qu'on puisse procéder à une certaine préparation efficace de ces Jeux-là. Après coup, il faudra identifier quels sont nos jeunes gens qui vont faire la différence pour investir, les préparer aux grandes échéances continentales et olympiques. Ceci sous la supervision d'une commission ministère de Sport, Comité olympique congolais. Et en culture, le festival Jazz Kiff revient avec force après 3 ans d'interruption. Des artistes venus du continent et d'ailleurs vont s'associer aux locaux ce samedi et dimanche pour un spectacle exceptionnel à l'Institut français de la Gombe. 2 stars parmi elles étaient dans nos installations ce soir. Nous avons recueilli leurs propos à quelques heures du show. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà participé dans le Jazz Kiff de Kinshasa il y a 5 ans et j'ai adoré. Normalement, j'aime bien venir en Afrique. Je suis du Cap-Vert, c'est un pays que c'est très mélangé entre Europe, Cap-Vert. Il y en a qui ne connaissent pas du tout l'Afrique et pour moi c'est toujours la chance, c'est comme de retourner à mes racines et Kinshasa, ça me fait vraiment sentir ça. Nous sommes là pour partager ce répertoire de Césarien qui contient beaucoup de musique bien sûr un peu émouvante et d'autres rythmes très dansants et je sais que Kinshasa c'est la capitale de la danse depuis longtemps. Commencer par la rumba, le soukous. Je pense que la raison principale, c'est la découverte. Certains connaissent un peu la musique du Cap-Vert, mais il vaut mieux le découvrir sur scène, en live. Donc voilà, nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour faire en sorte que les gens passent un bon moment. Prenez donc un rendez-vous pour un moment de détente. Ainsi s'achève ce journal. Bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Bunagana et FARDC sont déterminés à marcher sur ce village dans une urgence possible et la population joue un grand rôle en dénonçant le mouvement des rebelles qui se camoufle dans le village. Agression rwandaise, l'Union européenne et la communauté des États d'Afrique de l'Est demandent le désarmement des rebelles et Kinshasa hausse le ton. Félix Tshisekedi a décidé de la rupture de tous les contrats avec le Rwanda. Qu'est-ce que cela représente concrètement pour la RDC? Nous avons parlé de cela avec notre invité Jean-Marie Kassamba, éditorialiste de Télé 50. 5 jours, c'est le délai du prononcé dans l'affaire qui oppose le ministère public, la partie civile à Vital Kamere et Sami Djamal dans le dossier détournement présumé des fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours. Une prorogation selon l'ordonnance qui permettra au juge de mieux approfondir le dossier.
Et puis la collaboration PNC Service National se porte bien. Dans le Haut-Katanga, 317 jeunes désœuvrés ont rejoint Kanyama-KCC ce jeudi pour une formation en vue d'une réinsertion sociale. Merci de votre attention soutenue à Télé 50. Restez informés sur YouTube Balamboka Congo. L'actualité reste en continu. Bondon Sama, Amina, Adissi et Boyombo ont le regret d'informer leurs frères, amis et connaissances, particulièrement les ressortissants de Maïndombe, Koutou, du décès de leur père, frère et époux, Paul Bondon Sama, président directeur général du groupe Bondon Sama et éditeur fondateur du journal Salongo. Décès survenu le mardi 7 juin 2022 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Du mardi 14 au vendredi 17 juin, le deuil se tient en sa résidence, 6 avenue Aguenia, numéro 1, quartier Gare Centrale, Gombe. Samedi 10 juillet 2022, dès 18h à l'aube, veillée mortuaire sur l'avenue Angata, numéro 158 à la maison Koufi, référence médecin de nuit, non loin de la haute cour militaire et du rond-point Sosimat, dans la commune de la Gombe. Messe, suivi des témoignages, mais aussi des animations avec la musique religieuse et folklorique. Dimanche 19 juin 2022, à partir de 10h, exposition du corps du défunt à l'hôpital du Cinquantenaire, dépôt des gerbes de fleurs, derniers hommages, absout, et puis de 12h à 12h30, levée du corps pour le cimetière de la nouvelle cité à Mingadi. Après l'enterrement, un pain de consolation est prévu à la maison Kofi. Les partis politiques LGD informent l'opinion nationale et internationale qu'un homme se faisant passer pour un agent de l'ANR a proféré des injures à l'endroit de son président national et menace de déguerpissement à ses agents commis à la permanence de son parti, situé sous l'avenue Ngouma, 123, dans la commune d'Engaliema, Makampanya, Kinshasa. Le LGD constate qu'après son forfait, le concerné identifiable aisément sur la photo ci-jointe s'est retiré pour s'introduire dans la parcelle voisine à ses bureaux. Le LGD relève que cet incident préoccupant suscite l'inquiétude sur la sécurité du personnel politique du pays en général à la veille des élections générales prévues en 2023. Le LGD dénonce ce comportement attentatoire à la liberté d'association et d'expression, socle de la vie démocratique, face aux menaces insistantes dirigées tantôt contre son président national, tantôt contre ses cadres. Le parti politique LGD annonce qu'il tiendra le pouvoir en place pour responsable de tout fait susceptible d'affecter l'intégrité de l'un de ses dirigeants ou son patrimoine. Fait à Kinshasa, Franklin Chamala, secrétaire général. C'est dans une immense joie manifestée par la danse, les acclamations et entonnements de chants que les membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo ont célébré le 21e anniversaire de ces partis, cher au fait Baba Kyungo Wakumwanza, d'heureuse mémoire. Pour mes membres, c'est comme je le disais quand nous organisions des réunions, je leur disais que dans un parti politique, il faut la patience. Quand vous n'avez pas la patience dans un parti politique, vous n'irez pas loin. Vous devez avoir confiance du parti auquel vous adhérez. Tenu à Kinshasa, en présence d'une grande délégation de l'UNAFEC Grand Katanga, que le président national Jean-Ladislas Umbalongage a invité tous les cadres du parti à avoir une ambition de la réussite. Il y a exactement 21 ans, soit le 16 juin 2001, animé par le souci de participer activement à l'évolution de la démocratisation en République démocratique du Congo, des fils et filles de ce pays se sont réunis afin de créer un parti politique qu'ils ont dénommé UNAPEC. La vision consacrée dans les statuts de l'UNAPEC par ses pères fondateurs est bel et bien la grandeur et le développement intégral du Congo.
un Congo fort et prospère. La vision des fondateurs pour ce pays est de mettre en avant l'intelligence des fils et filles véritables lecteurs. Activité colorée par l'accueil des membres du présidium du parti, la présentation et l'installation des fédéraux de la ville-province de Kinshasa, conduite par Charles Ngongo, des dirigeants des districts et comités communaux, une nouvelle impulsion à cette fédération en vue des échéances électorales prochaines. L'anniversaire de la création de notre parti politique, ça nous fait penser aussi à ceux qui l'ont créé, qui ont été initiateurs, Honorius Kisimbango et Kyungwa Kumwanza. Et nous sommes venus, comme vous le savez, après la mort de notre Baoba. Il y a eu des problèmes, des discussions, des dissensions au niveau du parti. Nous nous sommes dit, nous devons, au niveau de Kinshasa, revoir les partis, les stabiliser et l'équilibrer. C'est ainsi que nous avons installé publiquement ces partis, ces comités déjà reconnus il y a 2 mois. Mais maintenant, nous voulions publiquement les présenter au niveau du public. Et nous sommes convaincus parce que nous avons analysé pendant 2 mois, voir ce qu'ils peuvent faire. Et nous avons su, nous comprenons que c'est un comité qui peut travailler. Et nous allons les suivre et les soutenir. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes venus ici. Et vous n'oubliez pas que nous allons vers les élections. Et avec ces comités, nous pensons que nous ne manquerons pas de représentants du parti au niveau des élus à Kinshasa. L'UNAFEC affirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation et son soutien au chef de l'État.